Shalom à tous et à toutes. Nous sommes le mercredi 16 octobre 2024. Il est 4h17. Bienvenue sur notre chaîne. C'est la chaîne qui recherche le salut, la repentance, qui recherche la sainteté, la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Nous recevons sur cette chaîne des enseignements pour la croissance spirituelle. Nous partageons des témoignages, des révélations pour l'édification du peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous partager la révélation reçue à propos des peluches, des ours en peluche ou des nounours qui sont des violeurs spirituels. Le Seigneur nous envoie des témoignages pour un but précis qu'il doit atteindre dans chacune de nos vies. Donc aujourd'hui, ce sont des ours en peluche qu'on met dans le lit, dans les berceaux des bébés, des enfants en bas âge, appelés donc les nounours, des doudous. On croit que c'est pour calmer les bébés, pour faire dormir les enfants, pour faire du bien, pour marquer une présence autour du berceau, autour de l'enfant, pour lui permettre de dormir. Mais en vérité, spirituellement, ces peluches, ces ours en peluche, ces nounours ou ces doudous abritent des esprits impurs, abritent des démons. Lorsque nous sommes sur cette chaîne, c'est pour donner le sens spirituel de ce que nous faisons. Le monde n'est pas comme nous voyons avec les yeux physiques. Nous devons voir le monde comme Jésus-Christ, notre Seigneur, le voit. Nous devons voir le monde autour de nous, les choses, toutes choses. Nous devons regarder spirituellement avec les yeux de Dieu pour avoir la réalité. Dans le songe, le Seigneur me montre un bébé de quelques mois. Ce bébé dormait avec sa peluche. Tout d'un coup, il y a un esprit impur qui était dans la peluche, qui a commencé à embrasser le bébé. Tout ça, l'enfant dort. Il a commencé à embrasser les bébés, à enlacer le bébé, à violer le bébé, à violer le bébé. L'esprit impur se transforme dedans, dans la peluche. Et pendant que le bébé est inconscient, mais il peut même faire des cauchemars. Le bébé, l'enfant peut même faire des cauchemars à cause de la peluche. Mais personne ne pourra jamais soupçonner, personne ne saura que c'est à cause de la peluche. Personne ne peut discerner que c'est à cause de l'esprit mauvais qui est caché dans la peluche. Ce n'est que par révélation, comme le Seigneur vient de nous le faire maintenant, et on lui rend grâce. Ce n'est que par révélation qu'on peut découvrir ce que c'est. Ce n'est que par révélation que le Seigneur nous permet de nous débarrasser de ces peluches, des ours en peluche, des doudous, pour sanctifier les lits. L'enfant peut développer une dépendance ou idolâtrer la peluche ou l'objet avec lequel il dort et en faire son petit Dieu en fait, en faire une idole. La peluche, l'ours en peluche, le doudou peut prendre la place du Seigneur dans la vie, dans le monde onérique du bébé. Or, dans le sommeil, la peluche se transforme en violeur spirituel, en criminel spirituel, en femme de nuit ou mari de nuit, esprit de nuit des bébés. C'est vraiment criminel. Que faire? C'est d'abord la repentance et puis brûler. La repentance et brûler. On n'a pas le choix. Un enfant ne peut pas dormir avec son violeur.
Un bébé ne peut pas dormir avec son violeur, un objet qui se transforme en, en esprit mauvais. Au début, bien sûr, l'enfant va euh, naturellement beaucoup pleurer, réclamer son doudou, son histoire là, puisqu'il y a une dépendance. Mais Dieu fera grâce pour le délivrer. Donc, le conseil, c'est de beaucoup prier pour avoir la délivrance de l'enfant et détruire l'accès et l'influence de ces mauvais esprits. L'enfant peut même faire une allergie. L'enfant peut développer une allergie. C'est un signe que ce n'est pas bon. Ce message est également valable, hein. Il est valable pour certains adultes de tous âges qui dorment avec des peluches, avec des ours en peluche, avec des nounours. C'est pareil. Ils peuvent aussi subir des viols et à cause de ces objets-là. Donc la solution, c'est quoi? C'est à brûler et se repentir et rester couvert par le sang de l'agneau de Dieu. C'est le message que le Seigneur nous envoie partager à son peuple pour nous permettre de nous sanctifier encore et encore et encore, à sanctifier les lits, à sanctifier les berceaux des enfants. Le monde spirituel est très dangereux. Nous devons tout sanctifier. Nos lits doivent être sanctifiés. Les berceaux des enfants, les lits des bébés, les draps, tout l'environnement de l'enfant doit également être sanctifié. Donc nous sommes sur la chaîne de la sanctification. Nous recherchons la sainteté à tous égards. Le corps, l'âme, l'esprit et notre environnement physique et spirituel doit être sanctifié par le sang de l'agneau de Dieu. À bientôt pour d'autres révélations. Shalom, shalom.